Les gars, le moment est-il venu de vendre votre Bitcoin? Devez-vous vendre toutes vos cryptos? Hier on a eu une grosse rechute, vous voyez qu'actuellement on assiste à un gros rebond. La question est donc de savoir si vous devez profiter de cette opportunité pour vendre tous vos actifs pendant ce rebond, alors que le prix est encore relativement élevé et qu'on n'est pas encore redescendu jusqu'à ces niveaux beaucoup plus bas, inférieurs aux 90 000 $ et autres comme certaines personnes le pensent. C'est la question numéro 1 que je reçois au cours des 24 dernières heures. Beaucoup de personnes paniquent à cause de la chute à laquelle on assiste. Alors aujourd'hui il faut que je vous explique exactement ce que j'imagine qui pourra se passer par la suite, parce que je vois vraiment quelque chose de gros qui est en train de se préparer actuellement. Il y a plusieurs choses différentes que les gens font et qui ne leur rendent définitivement pas service, donc on va passer tout ceci en revue ensemble pour que vous ne fassiez pas ces erreurs. Je vais vous parler de ce que j'imagine du côté du Bitcoin, on parlera des stratégies de trading, tout ce que vous devez savoir si vous êtes appliqué dans l'espace des crypto-monnaies. Alors une fois encore, assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin de cette vidéo pour les infos. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors c'est sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, comme toujours les gars, allons droit au but. Ce que vous avez pu constater hier, c'est qu'on est descendu jusqu'aux 95 700 $ au plus bas. La chute globale, après donc avoir atteint la ligne orange que vous avez juste ici, était en fait concrètement de 4,5%, et depuis lors, on a vu une remontée assez intéressante. Alors, encore une fois, gros rebond, pour le coup on est presque 3% de retour, on est presque revenu aux 98 500 $. Vous pouvez voir qu'on rencontre une certaine résistance de ce côté, donc on va voir comment ça va évoluer. On rencontre également une résistance sur cette chandelle juste ici. Donc le premier véritable obstacle qu'on va devoir surmonter actuellement, c'est la ligne rouge ici des 98 500 $, qui est le niveau de clôture de la ligne orange que vous avez juste ici. Alors, si jamais on pouvait la dépasser, ça pour le coup ce sera un signe haussier. Je m'attends à ce qu'on puisse faire une autre tentative prochainement vers les 99 700 $. Alors, ceci dit, laissez-moi vous parler un petit peu de ce que les gens m'ont majoritairement demandé hier, parce que j'ai toujours ce genre de questions. Est-ce qu'on devrait profiter de cette opportunité pour sortir du Bitcoin dès maintenant ? La question en fait que vous devez vous poser, c'est plutôt la suivante. Est-ce que vous pensez qu'on est dans un bull market ou dans un bear market? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, est-ce que vous pensez, si vous pensez qu'on est dans un marché haussier, est-ce que vous pensez qu'il s'agit du sommet? Pensez-vous qu'on est maintenant entré dans un bear market? Donc, si la réponse à cette question est oui, que vous pensez qu'on est maintenant dans un marché baissier, alors, la réponse est extrêmement simple. Vous devriez vendre votre crypto, car vous pourrez racheter à un prix plus bas après. Quelle est la probabilité que ça se produise? Personnellement, je pense qu'on n'est pas du tout dans un bear market, évidemment, il s'agit d'un pullback, il fallait qu'on en voit. Les replis, les gars, ça arrivera tout le temps. Et devinez quoi? Le pullback qu'on a vu hier, en fait, ça a fait paniquer les nouveaux, surtout, mais ce n'était pas du tout important. 5%, plutôt 4,12%, vous allez avoir des rechutes beaucoup plus impressionnantes que ça. Si ceci vous a fait paniquer, alors, soit vous tradez avec trop d'argent, soit vous utilisez trop de levier. Donc, ça, ce sont vraiment les deux choses à retenir. Si vous paniquez à propos d'un pullback de 5% du Bitcoin, alors vous faites quelque chose de travers. Vous utilisez trop de levier ou trop d'argent, c'est aussi simple que ça. Et 3, vous devriez déjà avoir votre plan qui est en place pour savoir ce que vous allez faire si on a des pullbacks, parce qu'on en aura toujours, croyez-moi. Alors, personnellement, je ne panique pas du tout. En fait, comme vous le savez les gars, je vous ai dit que j'accueillais favorablement ce genre de volatilité. Les pullbacks, c'est absolument quelque chose que je veux voir parce que c'est ce qui fait vraiment que les stratégies de trading qu'on utilise de ce côté font encore davantage de bénéfices. Les pullbacks, c'est quelque chose de sain pour un marché haussier. Ça donne un peu plus d'humilité aux gens qui tradent avec trop d'effets de levier, par exemple. D'ailleurs, si vous regardez le montant de liquidation qu'on a pu voir hier, attendez, laissez-moi voir où je peux trouver ceci. Voilà, vous l'avez de ce côté. Près de 500 millions de dollars se sont fait liquider hier sur base de ce pullback. C'est quelque chose de sain, les gars. Les gens qui prennent trop de risques ne peuvent pas rester sur le marché, et la prochaine fois qu'on remontera à ces niveaux, si on utilise les stratégies de trading qui ont donc pu acheter avec succès à la baisse, elles prendront des bénéfices et en feront donc encore davantage la prochaine fois qu'on atteindra le même niveau. Personnellement, j'ai ma stratégie en place, je sais qu'on va avoir des replis, là pour le coup c'était d'ailleurs tout petit, on va avoir des pullbacks beaucoup plus importants à l'avenir, donc vous devez vraiment vous poser la question de savoir si vous allez être capable de gérer ceci. Vous devez avoir une idée de la façon dont vous allez y faire face, ok? Donc pour les holders, pas de problème du tout, pour les personnes qui ont déjà
déjà défini leur stratégie, pas de problème du tout. Pour les personnes qui n'utilisent pas d'effet de levier ou pas trop, alors aucun problème. Si vous pensez qu'on est toujours dans un bull market, qu'on va monter plus haut, eh bien, pas de problème. Vous allez, quoi qu'il en soit, faire plus de profit à l'avenir. Voilà. C'est vraiment là où je voulais en venir avec ce sujet. Vraiment, si vous regardez, eh bien, les canaux, les patterns qu'on a habituellement, vous pouvez voir qu'on est en train de se consolider. En fait, rien d'inquiétant en vue. On peut avoir une rupture ou une cassure potentiellement. Vous pouvez voir qu'on a eu une percée de ce côté, et puis maintenant, eh bien, pour le coup, on est redescendu, on a eu une clôture, un petit rebond de ce côté, et puis on a pu se repropulser à la hausse. Alors, ce qui est intéressant avec ce recul du Bitcoin, pour le coup, et des altcoins, c'est que la dominance du Bitcoin, de son côté, continue de chuter. Ce qui signifie que cette fois-ci, les altcoins ont plutôt pas mal résisté. Bien sûr, il y aura des altcoins qui vont se faire complètement démolir, comme à chaque fois, mais les altcoins en général, eh bien, résistent mieux que le Bitcoin lors de ce recul. Alors d'ailleurs, si vous regardez l'Ethereum, de son côté, eh bien, je vous parlais de ce pattern hier, on a eu une grosse rechute ici, c'est pourquoi cette ligne orange est aussi importante, 3268, retenez-la bien, parce qu'à partir de ce point, on a vu un rebond, j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui sont entrées dans une position longue ici du côté de l'Ethereum sur base de la ligne orange que vous avez juste ici. Alors, félicitations, qu'est-ce que ça peut donner? Ouais, genre 5% déjà, donc avec un effet de 10, ça fait 50% de bénéfices, ce qui est absolument énorme, félicitations si vous avez pris ce trade. Si vous regardez Solana, même chose ici, on avait ce pattern de ce côté, on a eu une cassure ici, on s'est approché de la ligne orange de ce côté. Si vous aviez pu eh bien prendre position ici, vous avez gagné 6% supplémentaire sur Solana. Vraiment, tous les altcoins, en particulier Solana et Ethereum, ont vu une super réaction qui me donne confiance. Si vous comparez Solana au Bitcoin, on est toujours bien dans cette situation. Si vous prenez l'hebdo, vous voyez qu'on est en vert de ce côté. Donc sur la semaine en général, eh bien pour le coup, aujourd'hui essentiellement, vu que ça vient juste de commencer, eh bien on voit que Solana surpasse légèrement le Bitcoin. Tout ça pour dire que les altcoins se portent bien par rapport à notre bon vieux Bitcoin. Maintenant, si le Bitcoin subit une autre énorme chute, alors ça va être totalement différent. Mais pour le moment, les altcoins se portent vraiment bien par rapport au Bitcoin, ce qui est cool à voir. Encore une fois, elles tiennent bien le coup. Alors si vous regardez les marchés traditionnels, de leur côté, ils ont également connu un pump lorsqu'ils ont ouvert donc, sur les marchés futures. Vous pouvez voir qu'on est maintenant en dehors de ce pattern en particulier. Ici, on a d'ailleurs un gros écart lorsqu'on a pu augmenter et actuellement, eh bien en fait, on est au-dessus de toutes ces ranges que vous avez juste ici. Donc vraiment, si vous n'aviez rien à craindre il y a une semaine, si vous n'aviez rien à craindre il y a 5 jours, pourquoi vous inquiéter? Maintenant, rien n'a changé. Je pense qu'on va continuer à progresser à la hausse. Je pense qu'on va franchir ce niveau ici relativement bientôt. Je pense qu'on va vraiment exploser cette résistance. Lorsque ce sera le cas, à mon avis, on va faire une grosse poussée vers les $100 000 et en fait, juste ça me dérange pas, même si on doit latéraliser jusque-là, disons qu'on fait plutôt quelque chose comme ceci, c'est absolument parfait pour moi, ça ne me dérange pas du tout. Je pense, eh bien, qu'on va voir des poussées assez descentes à la hausse. Encore une fois, je ne m'inquiète pas d'un léger pullback de ce côté parce que, encore une fois, je pense toujours qu'on est dans un marché haussier et c'est tout ce que je dois savoir. Rien n'a changé pour mes positions. Et oui, ceci dit, il y aura bientôt une grosse mise à jour sur la stratégie de trading, mais tout d'abord, j'aimerais vous montrer à quoi vous préparer cette semaine. Alors, tout au long de la semaine, vous avez des discours des officiels de la Fed, vous avez le compte rendu du FOMC, puis mercredi vous avez l'inflation PCE américaine, vous avez les revenus et les dépenses des particuliers également pour octobre, vous avez le taux de croissance du PIB au troisième trimestre, donc ça va être des données assez importantes les gars. Lundi, mardi, mercredi, le marché risque donc de fluctuer pas mal alors qu'on va voir toutes ces données qui seront publiées. Sinon, jeudi, les marchés sont fermés parce que c'est Thanksgiving aux États-Unis et vendredi, les marchés américains ferment 3 heures plus tôt également. Donc après Thanksgiving, les gars, après ce week-end, donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi et mardi de la semaine prochaine, eh bien, je pense qu'il faut vraiment qu'on commence à s'intéresser également aux altcoins. Je pense qu'on va commencer, eh bien, vraiment à se rattraper alors que tous les gens qui ont fait des profits de dingue, eh bien, surtout sur le Bitcoin, pendant Thanksgiving vont dire tout ça à leur famille, leurs amis. Et encore une fois, on a vu ceci à maintes reprises lors des précédents marchés. Ils vont parler de leurs profits et donc on commencera à voir pas mal de personnes entrer dans l'espace des cryptos et une fois encore décoller au niveau des cryptos plus familiers, on va dire, que le Bitcoin. Vraiment, tout nous indique toujours des prix plus élevés à venir. On continue également à surveiller tout ceci pour les altcoins également bien entendu, mais on continue à surveiller les entrées dans les ETF et encore une fois on a de bonnes nouvelles. La semaine dernière on a vu d'énormes flux entrants, voyons si cette semaine on pourra également voir autant d'argent positif. Ça pour le coup ce serait bien sûr un bon signe. Et sinon Michael Saylor de son côté continue à blaguer sur le fait qu'on a besoin de voir davantage de points verts sur le tracker de Saylor.
Si vous ne savez pas ce que c'est, eh bien, il s'agit forcément du prix du Bitcoin, et puis chaque point vert, c'est chaque fois que Michael Saylor achète plus de Bitcoin. Maintenant, on sait qu'il est sur le point d'acheter, genre 4 milliards de dollars, ça va être absolument génial, mais on a aussi Tether qui mint 3 milliards de dollars supplémentaires. Alors pour le coup, si vous ne savez pas un peu comment ça fonctionne pour Tether, en gros, ils reçoivent de l'argent en fiat et ils mintent la même quantité de USDT. Donc 3 milliards de dollars supplémentaires de Tether qui ont été, eh bien, imprimés, ce qui signifie que 3 milliards de dollars supplémentaires d'argent ont en quelque sorte été ajoutés à l'espace des crypto-monnaies par des investisseurs particuliers ou même institutionnels d'ailleurs, mais je pense que la plupart de ces sommes proviennent en fait du retail parce que vous voyez vraiment de plus en plus de particuliers qui reviennent sur les marchés de la crypto. Sinon, pour passer à la suite, on a une belle fractale de la part de TechDev. Ce que vous avez en bas, ce sont les profits et pertes non réalisés. Et on a le NUPL. Ça, pour le coup, ça nous montre quelle part de l'offre du Bitcoin est rentable. Et ici, on a vraiment une belle fractale que je comptais vous partager. Ici, c'est issu du cycle de 2017. Et ouais, ici, on a eu le NUPL qui est monté jusqu'à la zone en rouge ici, comme ça a été le cas actuellement. On monte jusqu'à cette zone rouge de ce côté et on a eu 2021. Deuxième pic juste ici. Encore une fois, on a la même chose à l'intérieur de la zone jaune et puis on redescend. On forme la consolidation que vous avez juste ici, tout comme on a formé cette consolidation là où on se trouve actuellement. On monte jusqu'au précédent sommet historique de 2017 de ce côté et regardez le NUPL encore une fois après ceci avec ce point jaune, on commence à pumper à la hausse. Maintenant, on a le même point jaune, la même zone et encore une fois le NUPL est similaire. La question c'est donc de savoir si on va voir le même style de poussée. À mon avis, ça va totalement être le cas. Je pense que les quelques prochains mois vont être absolument explosifs pour le Bitcoin. Sinon, je vous ai déjà montré que 500 millions de dollars en position longue, enfin plutôt en valeur crypto en général, ont été liquidés hier. 345 ou 348 en position longue et 140 en position short. La plupart étaient des longues bien sûr, la plupart des liquidations provenaient de personnes qui pariaient à la hausse, donc ça c'est bien. Pour le coup, on sait qu'il faut absolument que ça se passe de toute façon. Si vous regardez les taux de financement, ils sont encore un petit peu élevés actuellement, surtout pour les altcoins. Si vous regardez la carte thermique du financement, vous pouvez voir qu'on a quand même pas mal de points jaunes ici qui commencent à apparaître de tous les côtés, ce qui signifie que les gens, eh bien, sont en train de prendre plein de positions longues ici. Lorsqu'on a rechuté, en particulier pour les altcoins, les gens ont pris des positions longues, ce qui pourrait être un danger. Ça pourrait potentiellement être une deuxième vague de sortie, mais en général, je pense que de toute façon, on va se diriger à la hausse. Peu importe comment ça va arriver ou dans combien de temps. Donc, pour le moment, c'est évident, il faut qu'on garde un œil sur ceci, mais pas d'inquiétude pour le moyen et long terme. Sinon, si vous regardez les shorts, pas mal de shorts se sont fait piéger ici, beaucoup de shorts ont été ajoutés à environ 99 000 $. Et maintenant, encore une fois, rappelez-vous de ce que je vous expliquais avec ça. Les institutions et les teneurs de marché, ils vont essayer d'amener les gens à shorter le marché. Ils vont vous faire croire que c'est la fin du marché aussi. Et d'ailleurs, hier, pas mal de personnes le pensaient. Ils vous feront croire encore ceci, en fait, pour que vous vendiez toutes vos cryptos. Ensuite, ils vont les récupérer lorsque vous allez shorter le marché et ils vont pousser ici pour voir une forte pump à la hausse alors que ces personnes se feront liquider en cascade. Encore une fois, ne tombez pas dans leur piège. Si vous n'avez rien à craindre, comme je vous l'ai dit, s'il y a 5 jours vous étiez serein, pourquoi vous inquiétez maintenant? Tout simplement parce qu'on a un léger recul ou même actuellement vous voyez un gros rebond à la hausse. Et c'est pourquoi c'est vraiment si important d'avoir votre plan qui est défini à l'avance. Votre plan, ou en tout cas mon plan que je vous partage, ça a toujours été d'acheter lors des replis à des niveaux très spécifiques, mes lignes et boîte orange. C'est dommage pour le coup que je n'ai pas pu acheter de ce côté à la ligne orange parce que hier j'étais occupé, je pensais pas au graphique, malheureusement je peux pas faire ça tout le temps. Je regardais pas ceci, mais par exemple regardez, prenez Solana, j'aurais pu acheter ici. Mais dans l'ensemble, les stratégies trading font toujours un travail absolument magnifique, vous savez comment ça fonctionne, ça achète à la baisse et ça prend des bénéfices à la hausse et tout ceci automatiquement. J'ai déjà acheté le creux ici en quelque sorte et automatiquement je prends déjà mes bénéfices à la hausse. Donc lorsqu'on était de ce côté, les stratégies de trading étaient à un certain profit. Maintenant, à cause de cette rechute, la prochaine fois qu'on atteindra ce niveau, eh bien, on aura un profit beaucoup plus élevé, ce qui est absolument incroyable. La seule chose dont vous devez vous soucier, c'est de jamais vous faire liquider. Ici, par exemple, personnellement, j'ai ajouté suffisamment de marge pour, eh bien, m'assurer de ne pas me réveiller la nuit en sueur si je sais qu'on chute. Si on s'approche de mon prix de liquidation, j'en ajouterai plus. C'est toujours ce que je fais. Je partage ça avec vous, comme toujours, les gars. C'est vraiment le truc principal. Actuellement, les stratégies trading sont à 83% de profit, 210 000 $ pour le Bitcoin, presque 100 000 $ du côté de l'Ethereum. Je pense que c'est encore plus qu'hier pour le coup, encore une fois à cause de ce pullback. Vous pouvez me corriger si je me trompe sur ceci, je me souviens plus exactement. Sinon on a 153 000 $ sur Solana et Dogecoin qui a connu un gros pullback hier. Là pour le coup il a énormément bougé, mais il est actuellement à 64 000 $ de profit parce qu'évidemment il est remonté également par la suite, ce qui est cool à voir.
Et même, les gars, même les stratégies supplémentaires que j'ai ajoutées ici, pour le coup, j'ai mis à jour le prix sur quelques-unes d'entre elles. J'ai update pour Send, la plus récente sur laquelle je l'ai mise à jour, c'était, attendez, laissez-moi, là, c'était ICP. J'ai mis à jour le prix de trading pour ICP, et j'aimerais encore une fois refaire ce document pour le rendre un petit peu plus clair, parce que ça devient un petit peu le bazar. Mais même les bots qu'on a ajoutés ici récemment, il y a quelques jours à peine, eh bien, je pense que la plupart d'entre eux sont également totalement rentables actuellement. Bah, vous savez quoi, on va vérifier maintenant. Alors, on a Métis, qui est plus ou moins à l'équilibre, ceci est profit, rentable, oui, énorme profit de ce côté. Encore une fois, profit, vous avez une petite perte de ce côté, profit, énorme profit, encore une fois, profit, petite perte, énorme profit, et ici, un profit totalement incroyable, vous voyez ça, 200, non, attendez, qu'est-ce que je raconte, 337% de profit, Phantom 61, ici une petite perte, mais voilà, même ceci confirme ce que je vous disais, les gars, le recul actuel, en fait, n'a pas trop fait de mal aux altcoins, c'est pour ça que la dominance du Bitcoin est en train de rechuter. Avec ce pullback du Bitcoin, on a eu pas mal de profits à faire. Et maintenant, encore une fois, si vous avez pensé à vous lancer dans ces stratégies de trading, eh bien, actuellement, c'est évidemment une meilleure chose d'entrer à 98 000 par rapport à 99 000, même si ça ne change pas grand chose, on se l'accorde. Surtout pour les cryptos, pour les altcoins, évidemment. Vous pouvez prendre Solana, par exemple, que j'ai acheté à un prix bien inférieur par rapport à il y a quelques jours. Mais, encore une fois, rappelez-vous que tout ceci concerne surtout le long terme. C'est vraiment un jeu de patience. Il y a supposé faire toute leur magie au fil du temps. Ne vous attendez pas à quelque chose de totalement révolutionnaire dans une semaine ou un mois, même si ça ne fait que commencer, les gars, ils ont besoin de temps pour fonctionner. Je sais que ça a l'air magique parce qu'on a tellement augmenté que les positions qu'elles hold ont pas mal fait de profit, mais c'est surtout les grilles que vous voulez utiliser. Vous avez le lien pour vous inscrire sur Pionex ici, et vous pourrez être éligible pour les bonus avec ce deuxième lien. Ensuite, vous pourrez copier ma stratégie Bitcoin, Ethereum, Solana et Doge de ce côté. Encore une fois, assurez-vous de regarder mes tutos de trading ici qui vous expliquent exactement de quoi il s'agit. Sinon, si vous souhaitez utiliser les paramètres ou mes stratégies pour votre altcoin préféré, eh bien cliquez sur ce lien. Ça vous ramènera à ce document ici. Alors là, on l'a pour Cardano, XRP, quelle que soit la crypto que vous souhaitez utiliser, je suis sûr que vous la trouverez. Vous avez tous les liens pour ce faire de ce côté, donc vous pouvez simplement cliquer ceci, et puis ça va tout configurer pour vous une fois que vous êtes inscrit sur Pionex. Voilà. Ceci étant dit, la dernière chose que je souhaitais partager avec vous, c'est cette fractale. Alors ici vous avez 2017, 2020 et 2022 et 2024. Alors ce que vous avez ici, c'est le prix du Bitcoin qui est en noir, et puis le market cap, la capitalisation boursière réalisée en rouge. Alors, la capitalisation boursière ou market cap donc réalisée, c'est une mesure, c'est une métrique on-chain. Et en gros, il faut prendre en compte le prix auquel ça a été déplacé. En fait, plutôt, à quel prix une telle offre a été déplacée. Donc, c'est une métrique on-chain. Et ce qui est intéressant ici, c'est que durant ce cycle de 2017, eh bien, vous pouvez constater qu'on a atteint ce niveau ici, puis on a commencé à chuter vers un marché baissier. Vous pouvez voir que dans le cycle précédent également, ou le cycle qu'on a eu avant celui-ci, on a atteint ce niveau à plusieurs reprises. On l'a atteint ici, on l'a atteint 2, 3 fois, et puis ensuite on est entré dans un bear market. Jusqu'à présent, on n'a pas du tout atteint ce niveau, et actuellement ça nous donnerait un prix de 141 000 $. Donc au minimum, les gars, je pense qu'on devrait atteindre plus ou moins les 141 000 $, peut-être même plus haut. Vous savez que mon objectif, ce serait relativement proche des 150, voilà, 141 000 $. Si ce niveau est atteint, tout comme on a pu le voir dans les cycles précédents, alors on a encore beaucoup de marge de manœuvre. Maintenant, un ETF Solana est également en préparation. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Il semble probable qu'on puisse voir ceci approuvé d'ici la fin de 2025, potentiellement. Donc, ici, on a ces émetteurs qui commencent à déposer des demandes pour ces ETF, ce qui est absolument fantastique. Et rappelez-vous encore une fois, le graphe de Solana contre le Bitcoin, ici, ça se déroule sur plusieurs semaines. Donc, peut-être que de bonnes nouvelles concernant un ETF Solana pourraient suffire à nous permettre de franchir ce niveau de... Oui, vraiment, ça fait peut-être 1 an ici que ça se consolide, mais on pourrait ensuite franchir ceci et monter vers des niveaux beaucoup plus élevés en 2025. Les gars, je suis extrêmement bullish au sujet de Solana. Je continue à maintenir ma stratégie de trading, donc une position longue pour Solana, en profitant de cette volatilité, mais aussi en appréciant, simplement les positions à mesure que le prix augmente. Les gars, j'espère que cette vidéo a pu vous être utile. J'essaye de vous calmer un petit peu. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont paniqué aujourd'hui et hier à cause de ce pullback. Encore une fois, si vous paniquez, vous devez revoir vos stratégies. Si vous paniquez, je vous ai déjà parlé de ce que j'en pense. Soit vous utilisez trop d'effets de levier, soit simplement vous prenez trop de risques. Ou alors, forcément, vous devez vous habituer aux conditions plus volatiles qu'en bourse, par exemple. Il est toujours temps de réduire vos risques. Alors, si vous avez réalisé des bénéfices qui ont changé votre vie au cours de ce cycle et que vous avez peur de perdre ces bénéfices, prenez vos bénéfices réellement.
réaliser ces bénéfices non réalisés qui, si ça peut changer votre vie, transformez-les en bénéfices réels qui peuvent vraiment changer votre vie. Changez votre vie, encore une fois. Si vous avez gagné une somme folle d'argent, eh bien, changez votre vie. Il n'y a rien de mal à prendre des bénéfices, même si vous perdez un peu de profit potentiel. Si vous voulez gagner plus d'argent et que vous êtes capable de supporter les pullbacks, alors on va absolument gagner plus d'argent de manière incroyable à l'avenir. J'en suis absolument convaincu. C'est ce que je crois, c'est ce que je fais et j'essaye d'être là pour vous aider à le faire également. Comme toujours, je vous montre tout ce que je fais sur la chaîne et vous pouvez apprendre avec moi. Voilà. Ceci dit, j'espère que cette vidéo a pu vous être utile et moi je vous dis à la prochaine.